le châtiment. Or, Blanchefleur est au palais depuis hier. Alix est très ému, et Tibère n'est pas fier. Et d'un pli soucieux, leur front pâle se creuse, songeant qu'il va falloir payer la douloureuse. N'importe. Ils lutteront jusqu'au bout. Pour l'instant, gagner du temps le plus possible est l'important. Pépin se le tient en bas accompagné à la reine. Alix a déclaré qu'elle avait la migraine. Elle garde la chambre. Des cintes de bandeaux, salutaires, dans la pénombre des rideaux qui tamisent le jour trop cru de la fenêtre, elle pense. Après tout, que peut-elle y connaître? Je ressemblais à Berthe. On n'y voit pas très clair dans cette chambre. Puis, il faudrait bien du flair pour se douter, après 10 ans de réussite, qu'au lit du roi Pépin, ma place est illicite. Mais voici qu'on entend venir un bruit de pas. La reine Blanchefleur paraît. N'approche pas, ô ma mère, soupire Alix d'une voix fausse, car je me sens déjà comme un mort dans sa fosse. Mère, n'approchez pas. Le médecin défend qu'on m'embrasse. Et Blanchefleur dit: ma pauvre enfant, n'ai-je fait un si long voyage, ma chérie, par tous les longs chemins qui viennent de Hongrie, que pour te voir mourir? Mère, n'approchez pas, dit la serve. Parlez de loin et parlez bas. Votre présence me fait mal et me torture. Mais Blanchefleur déjà devine l'imposture. Sa fille, en le voyant, n'aurait pas-elle dédain? Tout son cœur maternel s'illumine soudain. Prompte comme un joueur qui fait sauter la carte, d'un bond elle s'élance au rideau qu'elle écarte. Et de tous les côtés, dans leurs habits de cour, s'empressent les barons. Pépin lui-même accourt. Blanchefleur soulevant la jupe de dentelle. « Ce ne sont pas les pieds de ma fille, dit-elle. Roi, vous avez été trompé. N'en doutez point. Vous le savez, dit-il, mais non pas à ce point. » La serve du genou se prosterne et se traîne. Et Blanchefleur reprend. « Qu'as-tu fait de ta reine? Parler te vaudrait mieux que tel gémissement. Rends-moi ma fille. Mets-le dans la forêt du Mont, dit alors une voix. Pardonnez-nous, messire. Je fus un de ces trois qu'on chargea de l'oxyre. Nous l'avons seulement perdu en la forêt. En bien cherchant, peut-être on la retrouverait. Pépin s'écrie alors: que personne ne sorte. Arrêtez cette femme. Si la reine est morte, sachez que je prétends, moi-même, d'un seul coup, madame, vous trancher la tête au ras du cou. Qu'on arrête avec vous Tibère, votre complice. Il sait qu'il est aussi part en votre supplice. Maintenant, mettons-nous en route sans retard. Vous, sergent, guidez-nous. Et comme il est très tard, n'oublions pas, messieurs, de prendre des lanternes pour ne pas choir dans les étangs ou les citernes.